Bonjour, je m'appelle Marc Belaïch, je suis pédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris et j'ai le privilège de vous faire l'enseignement de pédiatrie. Qu'est-ce que ça va être ces fameux dossiers progressifs? Eh bien, progressivement, vous allez vous familiariser avec ce type de dossier, ce type d'enseignement et ensemble, on va parcourir l'ensemble de la pédiatrie. L'hospitalisation, alors que le nourrisson respire mieux, il reste fébrile et devant cette fièvre qui, au début, stagne, puis ensuite devient plus importante, nous avons une image otoscopique. C'est écrit dans l'énoncé, donc même si vous n'aviez pas vu où on était, on vous le dit. Donc on regarde un tympan et là, on vous demande le diagnostic que vous faites. Alors, si vous n'avez jamais vu cette image, c'est bien de la voir. Si vous l'avez déjà vue, le diagnostic vous a entre guillemets déjà sauté aux cieux. Donc vous voyez un tympan qui est tuméfié avec un aspect typique qu'on dit en pie de vache. Et cet aspect typique déforme à la fois la paroi tympanique, à la fois annihile complètement un triangle lumineux que nous pourrions voir. Et tout ce qui est relief des osselets au niveau du tympan n'est effectivement plus visible. On est ici devant une image qui est tout à fait caractéristique d'une otite moyenne aiguë purulente. Si vous écrivez otite moyenne aiguë suppurée, c'est aussi quelque chose qui est valable. Si vous écrivez otite moyenne aiguë seule, vous avez un élément qui manque et une réponse qui ne sera pas complètement fausse, mais qui n'aura pas la même pondération. Donc ici, on est devant un style de question auquel il faut vous habituer à l'intérieur d'un dossier progressif, qui n'est pas un question à réponse unique ou question à réponse multiple, mais qui s'appelle CROC, c'est-à-dire question à réponse ouverte et courte, qui généralement correspond à une réponse qui n'excède pas 5 mots, le plus souvent c'est 3-4 mots. Ben ici vous avez otite moyenne aiguë purulente ou otite moyenne aiguë suppurée. On fait donc abstraction, si on ne met que otite moyenne aiguë, je vous rappelle qu'il y a des otites moyennes aiguës congestives qui n'ont pas du tout cet aspect-là au niveau otoscopique et qui, elles, ne requièrent pas d'antibiothérapie comme on va le voir. C'est important, quand on fait un diagnostic d'otite, d'avoir un appareil qui soit adéquat et il est tout à fait capital quand vous allez être praticien d'avoir un otoscope qui soit performant pour que vous puissiez voir le fond du tympan de manière correcte. Donc c'était important que je vous propose les différents systèmes qui sont actuellement adéquats et vous voyez bien que le tympan, l'otoscope qui est à l'extrême gauche, qui était celui plutôt, on va dire, de nos aînés, doit au fur et à mesure se muer à l'otoscope que vous voyez sur votre droite, qui lui est le plus performant avec une loupe binoculaire tout à fait performante. Donc quand on est devant une otite moyenne aiguë, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est congestive ou est-ce qu'elle est purulente? Ici, vous voyez qu'on a un petit peu le triangle lumineux qui est complètement visible. Là, si on prend le tympan dans un écran de montre, on voit vers 7-8 heures ce petit reflet là que vous voyez très bien et qui correspond donc au reflet tympanique. Et donc, quand on a une otite, on voit bien que d'un point de vue physiopathologique, eh bien, on a d'un côté un épanchement. Cet épanchement va être au début séreux, va donner une inflammation. Cette inflammation va éventuellement donner lieu à une otite congestive. Et éventuellement, ça va donner des SF signes fonctionnels, SG signes généraux.
et vous avez l'otite moyenne aiguë qui gravite autour de ça. Donc tant qu'on n'est qu'avec une otite séreuse ou une otite congestive, on ne donne pas d'antibiotiques. Dès qu'on rentre dans l'otite moyenne aiguë, là on rentre dans la pathologie et vous voyez bien la différence entre l'image du dessus qui est un tympan qui est justement séreux et l'image du dessous où vous voyez un tympan qui est bombé et qui correspond à cette otite moyenne aiguë suppurée ou purulente. Une fois qu'on a fait le diagnostic, et ça ne vous a pas posé vraiment beaucoup de problèmes, devant cette otite moyenne aiguë, sans conjonctivite, alors vous vous dites pourquoi sans conjonctivite? Parce que le syndrome otite conjonctivite, ça doit vous faire évoquer une otite à Haemophilus influenzae. On vous demande quel antibiotique on prescrit. Alors là, les choses sont assez simples en termes de réponse. C'est l'amoxicilline. Quand vous avez une otite moyenne aiguë purulente ou suppurée, l'antibiotique de choix, c'est l'amoxicilline. Vous avez plusieurs possibilités qui ont été déclinées. Et vous n'utilisez pas l'amoxicilline acide clavulanique parce que ceci correspond plus à une antibiothérapie destinée à l'Haemophilus influenzae de manière ciblée. Le cefpodoxime proxétyl et céfuroxime-axétyl sont des céphalosporines et vu l'émergence de germes bêta-lactamase à spectre élargi, on essaye d'éviter de donner des céphalosporines. La ceftriaxone a une indication. Ceftriaxone, c'est rocéfine. C'est une otite moyenne aiguë avec vomissement incoercible. Dans ces cas-là, on fait une injection de parentérale de ceftriaxone. Mais on n'était pas du tout dans ce cas ici. La prestignamycine, c'est des trop gros comprimés, de toute façon on ne les donne jamais aux nourrissons. Et la josamycine est un macrolide qu'on ne donne jamais dans une otite moyenne aiguë, quelle qu'en soit la présentation. La question qui suit, on a une otite moyenne aiguë, on en a fait le diagnostic, on l'a traité, et vous aurez toujours la question qui suit, qui est ça persiste sous ce traitement et on vous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les doses? Est-ce qu'il faut faire une parasynthèse? Est-ce qu'il faut changer d'antibiotique? Est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires? Alors, la première chose qui est bien à mettre en exergue, je l'ai mis en H, donc j'aimerais que vous ayez bien ça en tête. Devant tout échec thérapeutique, avant de dire c'est pas efficace, il faut savoir est-ce que l'enfant ou les parents donnent bien les médicaments ou prennent bien leurs médicaments. Donc la compliance et l'observance du traitement va nous permettre d'avoir une décision adéquate par rapport à la suite de votre prise en charge. Une fois que vous avez bien vérifié si la compliance est adéquate, à ce moment-là, devant un échec de l'AMOX, vous redoutez une infection à Haemophilus qui aurait échappé parce qu'elle sécrète des bêta-lactamases, ces Haemophilus influenzae, eh bien, vous mettez de l'AMOX acide clavulanique qui, sans parasynthèse préalable, va nous permettre de traiter les à peu près 5% d'Haemophilus influenzae sécréteurs de bêta-lactamase qu'on aurait oublié, entre guillemets, avec l'amoxicilline qui a été mise en place. Autrement dit, pour expliquer un petit peu ce pool de questions sur les traitements de l'otite moyenne aiguë, c'est assez simple. Voilà ici quels sont les différents pathogènes qu'on retrouve responsables des otites moyennes aiguës. Vous voyez que le plus important, c'est avant tout le pneumocoque et l'Haemophilus influenzae, et que ceux qu'on voit en numéro 2, 3, c'est négatif. Négatif, ça veut dire quoi? C'est qu'on est devant une infection virale. Donc si on vous demande 3 agents pathogènes majeurs, c'est pneumocoque, Haemophilus et le virus. Et puis on a Brahmanella ou Moraxella catarrhalis qui, comme vous voyez, oscille à peu près entre 2 à 15% de causes d'otite moyenne aiguë. Donc une fois qu'on sait à peu près quel est l'agresseur dans les otites moyennes aiguës suppurées ou purulentes, eh bien on voit ici, je l'ai remis, les différentes spécificités avec pour ce qui est des
Hémophilus, eh bien, jusqu'à présent, on avait à peu près 30 à 40% de bêta-lactamase qui étaient positifs. Et on avait, dans les infections à pneumocoque, jusqu'à 70% de pneumocoques qui étaient de sensibilité diminuée à la pénicilline. Donc ça, c'est l'ancien, entre guillemets, écosystème qui s'est maintenant modifié depuis l'avènement du vaccin anti-pneumococcique qu'on propose dès l'âge de 2 mois. On n'a pas encore publié parce qu'il n'y a pas assez d'antériorité avec le Prevnar 13 valences, mais déjà avec le Prevnar 7, on voit très bien que le nombre de Haemophilus influenzae sécréteurs de bêta-lactamase, vous le voyez ici dans la deuxième colonne, eh bien, n'est plus que de 17%. Autrement dit, on passe de 40 à 17%. Donc, sur toutes les otites moyennes aiguës, on n'a que 20 à 30% d'hémophilus. Et parmi ces 20 à 30%, il n'y en a encore que 17% qui sont sécréteurs de bêta-lactamase. Donc, les 5% d'échecs dont on a parlé tout à l'heure, c'est à peu près le calcul qu'on peut faire avec, en ce qui concerne les souches qui sont retrouvées dans les oreilles des nourrissons, on n'a plus le pneumocoque résistant, mais plutôt maintenant un pneumocoque de sensibilité intermédiaire. Donc on n'a plus à changer de molécule, mais à rester sur l'amoxicilline. Il y avait une des questions qu'on se posait dans l'énoncé, à savoir, et si on ne traitait pas l'otite, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on voit ici que sur cette courbe, et c'est paru dans le journal très sérieux de la Cochrane Collaboration, eh bien, on voit que par rapport au placebo, on a une amélioration très rapide en termes de douleur. On a également un distinguo en termes de guérison, mais ce n'est pas si net que ça. Et est-ce qu'il faut vraiment traiter toutes les otites moyennes aiguës du nourrisson? Eh bien, à votre avis, quel est le taux d'otites moyennes aiguës qui guérissent sans rien, sans antibiotiques? Eh bien, on est quasiment 40 à 50%. Autrement dit, une otite moyenne aiguë purulente sur 2 guérit seule. Alors vous allez me dire, pourquoi on les traite alors? Ben, c'est pour éviter les complications qui sont possibles chez le nourrisson. Mais chez le grand, plus de 2 ans, on n'est pas du tout dans cette caractéristique. Et donc chez le grand de plus de 2 ans, là, l'otite moyenne aiguë purulente, souvent, on la traite symptomatiquement et c'est uniquement si ça persiste ou si les signes fonctionnels sont extrêmement handicapants qu'on donne des antibiotiques. Vous voyez qu'il faut traiter, pour en améliorer un, il faut en traiter 7 à 13. Donc, les moins de 2 ans, otite bilatérale, autorée, ceux-là, ils ont des facteurs de risque un peu plus importants. Mais il faut essayer d'être, on va dire, économe de nos indications sur les traitements des otites, en sachant que tout ce qui est, je vous l'ai mis sur la colonne de gauche, cefpodoxime, tout ce qui est céphalosporine, ça augmente donc l'émergence de bêta-lactamase à spectre élargi. Et donc, nous sommes dans une situation où il faut essayer d'éviter de traiter avec ce type de médicament au profit de l'amoxicilline, qui est donc l'antibiotique de choix dans cette pathologie à la dose de 80 mg kg pendant 8 à 10 jours, accompagné avec des antalgiques. Vous n'avez pas à connaître cette posologie précise, il faut juste connaître amoxicilline. Par contre, il faut savoir la durée du traitement, qui n'est pas une durée courte, comme pour l'angine par exemple, mais qui est une durée d'au moins 8 à 10 jours. On a essayé de traiter les otites moyennes aiguës avec uniquement 5 jours d'amoxicilline, on n'avait pas des bons résultats. Pour conclure, 3 antibiotiques à discuter dans l'otite moyenne aiguë, l'amoxicilline quasiment dans tous les cas, sauf 2 petites exceptions. Si l'enfant a des vomissements incoercibles, la ceftriaxone, comme je l'ai dit, on est obligé de passer par la voie parentérale. Et si jamais il y a une conjonctivite associée, là, d'emblée, on fait amox acide clavulanique.